Au cœur de la Bavière, où les matins sont teintés de brume et où le vent porte le poids des âges, un groupe d'ingénieurs scellait un pacte silencieux. Ce n'était pas seulement une nouvelle voiture qui allait naître des entrailles baies de BMW Motorsport, c'était quelque chose de différent. Quelque chose d'interdit, de sauvage, une créature d'acier et de fureur façonnée pour défier les limites de la raison humaine. L'année était 1995, et les couloirs secrets de l'usine de Munich résonnaient de rumeurs concernant une nouvelle M5, une successeuse destinée non seulement à surpasser son prédécesseur, mais aussi à effacer la frontière ténue entre civilité et folie. La BMW M5 E34, vénérée et redoutée, avait laissé derrière elle un héritage de respect. Elle était rapide, brutale, mais néanmoins apprivoisée par les mains habiles de ceux qui osaient beau la contrôler. À présent, la mission était différente. Avec l'arrivée du nouveau millénaire, le monde changeait, et BMW savait qu'il fallait lancer quelque chose qui non seulement suivrait le rythme du temps, mais qui le commanderait également. Les premières esquisses ont été réalisées en secret. Les ordres étaient clairs. La nouvelle M5 devait être un loup vêtu de la laine la plus fine qui soit. Pas d'extravagance visuelle. La menace devait être murmurée, jamais criée. En interne, les ingénieurs appelaient le projet l'Ange Noir, un surnom qui n'apparaîtrait jamais dans les documents officiels, mais qui résumait parfaitement la nature de la bête qu'ils s'apprêtaient à libérer. Au cœur de cette création battait un cœur furieux, le moteur S62, un V8 atmosphérique de 4,9 litres, doté d'un système de commande variable des soupapes, le double Vanos, et équipé d'un accélérateur électronique qui obéissait à chaque impulsion du conducteur comme s'il lisait ses pensées les plus sombres. Il était capable de développer 394 chevaux et 436 Nm de couple. Une puissance absolue pour une berline haut de gamme de la fin des années 90. La boîte de vitesse manuelle à 6 rapports était un choix audacieux, presque suicidaire sur un marché de plus en plus séduit par le confort des transmissions automatiques. Mais pour BMW, la M539 n'était pas une question de confort absolu. Il s'agissait de contrôle, de maîtrise, du plaisir primitif d'être aux commandes d'une machine qui, à tout moment, pouvait vous dévorer vivant. La carrosserie, basée sur l'élégante série 5 E39, a reçu des renforts structurels qui rendaient pas la berline plus rigide, plus dense, comme si elle portait en elle une tempête sur le point de se déchaîner. Les suspensions, révisées et renforcées, fonctionnaient en parfaite synchronisation avec le châssis pour maintenir la voiture collée à l'asphalte, même lorsque les forces physiques tentaient de la faire déraper. Dans le silence de la nuit, les premiers prototypes déchiraient les pistes d'essai du Nürburgring, leurs phares pendant l'obscurité comme des lames, leurs moteurs rugissant comme des bêtes ancestrales. Ceux qui ont eu le privilège ou la malédiction d'assister à ces premiers essais le savaient. La M5 E39 ne serait pas seulement une voiture. Elle serait une entité. Un murmure de perdition pour tous ceux qui croiseraient son chemin. Alors que le monde tournait, distrait, dans des salles éclairées uniquement par la lumière vacillante des écrans, des ingénieurs et des designers sculptaient leurs monstres, pièce par pièce, afin que, le moment venu, ils puissent surgir de l'ombre non pas comme une publicité, mais comme un présage. Et si, comme nous, vous ressentez l'appel de ces machines faites d'acier, d'âme et de folie, ne laissez pas la légende s'éteindre. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et soutenez notre travail afin que nous puissions continuer à déterrer les monstres oubliés par les rouages froids du temps. Le présage ne fait que commencer. L'hiver 1998 s'abattit sur l'Europe avec une fureur ancestrale, recouvrant les villes et les champs d'une couche oppressante de glace et de silence. Dans les entrailles de BMW, le froid était ignoré, remplacé par la chaleur incandescente de l'obsession. La M539 était prête, prête à être dévoilée. Pas comme un concept ou une promesse, mais comme de la chair, du sang et de l'acier, une manifestation concrète de ce qui, jusqu'alors, n'existait que comme un murmure parmi ceux qui étaient assez fous pour oser le rêver. Le salon de Genève de cette année-là fut le lieu choisi.
un lieu de faste, de luxe et de vanité, où des machines rutilantes se disputaient maintenant pour l'attention des regards les plus exigeants. Mais lorsque le voile tomba, et que la nouvelle bête fut dévoilée, un silence presque révérencieux s'empara de l'atmosphère. Il n'y avait pas de grandes ailes, pas de courbes exubérantes ni d'accessoires de compétition. Il n'y avait qu'une berline, sobre, habillée de tons discrets comme le Carbon Black et le Le Mans Blue, ces lignes laissant entrevoir une puissance latente, comme un prédateur immobile avant le saut fatal. Sous le capot, le V8 S62 respirait, patient, comme une bête endormie. 394 chevaux, 436 Nm de couple. Capable de propulser les près de 4000 livres de la M 5 à 60 miles à l'heure en seulement 4,8 secondes. Le quart de mile était parcouru en 12,9 secondes. La vitesse maximale, limitée électroniquement, était de 155 miles par heure, bien que des rapports clandestins faisaient état de prototypes dépassant facilement les 180 miles par heure lorsqu'ils étaient là et libérés de leur chaîne numérique. L'intérieur était un sanctuaire de cuir nappa, de bois véritable et d'instruments analogiques purs. L'habitacle enveloppait le conducteur dans un mélange déconcertant de luxe et de militarisme, comme si à tout moment le confort pouvait être sacrifié au profit d'une brutalité absolue. Les sièges, sport, enveloppaient le corps avec une fermeté clinique, et chaque détail, de la texture du volant aux boutons disposés comme les pièces d'un échiquier, trahissait le fait que la M5 était une arme de précision déguisée en voiture de fonction. En pratique, conduire la M5E39 revenait à conclure un pacte tacite avec les forces qui habitent le seuil entre le contrôle et l'abîme. La réponse de l'accélérateur était immédiate, presque télépathique. La direction, lourde et communicative, transmettait au conducteur chaque nuance de l'asphalte, chaque imperfection de la route, chaque possibilité de perte de contrôle. Le différentiel à glissement limité, caché comme un sombre secret à l'arrière, attendait, prêt à équilibrer la danse entre l'adhérence et le chaos. Et puis, il y avait le son. Un rugissement grave, profond, qui commençait comme un tonnerre lointain et s'intensifiait à mesure que les tours augmentaient, jusqu'à devenir un hurlement métallique qui résonnait dans les os. Ce n'était pas un son destiné à impressionner les foules dans les parkings éclairés. C'était un cri de rage, une déclaration d'intention brutale qui déchirait l'air comme une sentence de mort murmurée. La M5E39 n'était pas simplement rapide en ligne droite. Elle défiait les limites à chaque virage, dansant sur le fil du rasoir, mettant au défi le courage de ceux qui osaient la dompter. La suspension en aluminium, dérivée de la série 7, travaillait en silence pour maintenir la stabilité sous des forces qui auraient détruit des voitures de plus petites. Chaque mouvement, chaque transfert de poids était une chorégraphie précise, créée pour ceux qui comprenaient que la véritable vitesse ne réside pas seulement dans l'accélération, mais dans la capacité à négocier les virages sans hésiter. Avec son mélange de raffinement et de sauvagerie, la BMW M5E39 s'est rapidement imposée comme une référence. La presse spécialisée, initialement méfiante, s'est rendue. On l'appelait la meilleure berline sportive du monde, une couronne lourde pour une voiture qui n'avait jamais demandé à être reine. C'était comme si, dans les veines de la E39, coulait quelque chose de plus que de l'essence. Quelque chose de plus proche de l'instinct, prédateur. Quelque chose que la raison humaine reconnaissait, mais que la peur évitait de nommer. À l'aube du nouveau millénaire, la M5 parcourait les rues et les routes comme un spectre de performance et d'élégance, prête à revendiquer sa place dans l'histoire. Non pas comme un produit marketing, mais comme un monolithe érigé en hommage à ceux qui osaient encore rêver de machines pures, intransigeantes, dangereuses. Le prédateur avait pris son envol, et le monde ne serait plus jamais le même. C'est sur le bitume fissuré des routes oubliées, loin des regards vigilants, que le véritable caractère de la BMW M5E39 se révélait. Sous la lumière tremblante des lampadaires et le manteau épais de l'aube, elle cessait d'être une simple berline sophistiquée et prenait sa véritable forme. Un instrument de transcendance et de terreur, destiné non pas aux faibles d'esprit, mais à ceux qui comprenaient,
et accepter le prix à payer pour frôler la folie. Le compteur de vitesse, gradué jusqu'à 195 miles à l'heure, était une promesse silencieuse. À chaque pression sur la pédale, l'aiguille montait avec une fureur presque surnaturelle, franchissant les barrières sensorielles jusqu'à ce que le monde environnant commence à se brouiller, comme si le temps hésitait à suivre. À 60 miles à l'heure, la M5 semblait à peine s'éveiller. À 100, elle rugissait, implorant d'être libérée de sa prison électronique. À 150, la réalité se pliait autour d'elle comme du papier sous une lame tranchante. Aucun rapport n'était gaspillé. La boîte de vitesse Machit manuelle à 6 rapports, avec ses passages courts et précis, exigeait respect et dévouement total. Un faux mouvement, une hésitation, et la M5 ripostait avec brutalité, rappelant que malgré son apparence civilisée, elle était une bête indomptable. Ceux qui tentaient d'Aram de le traiter comme une berline ordinaire apprenaient rapidement que la E39 ne pardonnait pas l'arrogance. La suspension, ferme sans être cruelle, maintenait le corps colossal de la voiture, cloué au sol, comme si des griffes invisibles l'enfonçaient dans l'asphalte. Chaque virage était un test de foi. Le volant lourd transmettait chaque oscillation de la trajectoire, chaque tentative du monde pour arracher le contrôle des mains du conducteur. Pour dompter la M5, il fallait accepter de danser avec le danger, accepter qu'à tout moment la bête puisse mordre, et mordre fort. Sur des pistes clandestines et lors de rendez-vous secrets, la M5E39 a construit sa légende. Il n'y avait pas de système d'assistance intrusif, ni de réseau de sécurité artificielle. Il n'y avait pas de mode confort ou de contrôle dynamique de stabilité adouci. Il n'y avait que l'homme, la machine et la conséquence inévitable de ses propres actes. Pour beaucoup, la E39 n'était pas seulement une voiture. C'était un juge silencieux qui récompensait l'habileté et punissait l'orgueil avec une cruauté implacable. Ces chiffres, bien qu'impressionnants, ne reflétaient pas l'essence même de l'expérience. 4,8 secondes pour passer de 0 à 100 miles à l'heure. Un quart de mile en 12,9 secondes. Une vitesse maximale limitée à 155 miles à l'heure, mais facilement dépassable à 180 miles dans des mains audacieuses. Ces données, froides et techniques, n'éteignent que la surface. Ce qui rendait la M5E39 différente, c'était la sensation, la terreur palpable d'être aux commandes de quelque chose qui, en un clin d'œil, pouvait passer d'allié à ennemi mortel. Ce n'était pas seulement la performance qui hypnotisait, c'était la façon dont la M5 se connectait au conducteur à un niveau primitif, instinctif. Chaque vibration du moteur, chaque résonance métallique qui traversait le châssis semblait résonner directement dans les os, communiquant non seulement la vitesse, mais aussi l'intention, la fureur, le désir. C'était un appel à la sauvagerie contenu dans une armure de cuir et d'acier. Et pourtant, paradoxalement, il y avait des moments de calme, des instants d'une sérénité presque surréaliste, où la M5, glissant à une vitesse absurde sur une route déserte, semblait transcender sa propre nature. Pendant ces quelques secondes, le conducteur comprenait qu'il ne conduisait pas simplement une voiture. Il pilotait un fragment de pure volonté, une extension physique de son propre courage ou de sa propre folie. Ceux qui comprenaient vraiment la M539 le savaient. Ce n'était pas un véhicule à posséder. C'était une entité à respecter, une créature à invoquer avec révérence, conduite avec précision et jamais, sous aucun prétexte, sous-estimée. Car à la vitesse à laquelle la M5 dansait, entre la vie et la mort, une seule erreur suffisait à plonger tout dans les ténèbres éternelles. Et une fois qu'on avait goûté à cette folie contrôlée, revenir au monde ordinaire devenait non seulement difficile, mais absolument impossible. La gloire de la BMW M5 E39 n'a pas été sans coup. Dans chaque histoire d'ascension, il y a aussi des cicatrices cachées, des regrets étouffés, des vérités enfouies sous le poids de l'idolâtrie. Tout comme un prédateur qui marque son passage par la trace de ses proies, la M5E39 laisserait derrière elle une traînée de controverses, de craintes et, pour certains, un ressentiment silencieux. Le début de la discorde était presque prévisible.
L'existence même d'une berline exécutive avec la puissance d'une supercar était considérée comme un défi ouvert aux autorités routières du monde entier. À une époque où les législations tentaient s'opposer de limiter la vitesse, les émissions polluantes et les accidents mortels, la M5 apparaissait comme un cri de rébellion. C'était comme si, face à la tentative de domestiquer les routes, BMW avait décidé de lancer son propre acte de rébellion. Élégant, implacable et profondément subversif. Il n'a pas fallu longtemps pour que la M5 commence à être associée à des excès. Des cas d'accidents graves où des conducteurs inexpérimentés étaient engloutis par la brutalité de la machine qu'ils pensaient maîtriser ont commencé à émerger. Dans les pages jaunies des journaux locaux, des titres moralisateurs faisaient celle la une sur le danger des supercars déguisés, sur la nouvelle menace qui rôdait sur les routes de banlieue. Certaines compagnies d'assurance ont commencé à refuser de couvrir les jeunes conducteurs propriétaires d'une M5, considérant que ce véhicule présentait un risque trop élevé pour être accepté sans restriction draconienne. Dans des villes comme Los Angeles et New York, où la frontière entre statut social et imprudence a toujours été ténue, la E39 est devenue le symbole d'une élite qui défiait ouvertement les normes de comportement, ignorant les limites de vitesse et poussant ses voitures, et sa propre vie jusqu'au bord de la catastrophe. L'Allemagne, berceau de la machine, n'a pas non plus été épargnée. Bien que le pays soit célèbre pour ses autobahnen sans limitation de vitesse, des pressions politiques et sociales ont commencé à émerger, alimentées par des statistiques alarmantes sur les accidents impliquant des véhicules haute performance. Des campagnes publiques insinuaient, sans citer de nom, que des monstres comme la M5 étaient les complices silencieux du nombre croissant de décès sur les autoroutes. Quelques tentatives de restriction ont vu le jour. Des discussions sur des limiteurs de vitesse obligatoires, des campagnes de sensibilisation contre l'utilisation de véhicules sportifs sur les voies publiques, voire des propositions de taxation spéciale sur les voitures à rapport poids-puissance élevé ont été évoquées. Mais rien ne pouvait vraiment contenir ce que représentait la M5. Un esprit de liberté sauvage, un refus absolu d'accepter la médiocrité imposée par la bureaucratie moderne. L'opinion publique s'est donc divisée en deux camps, aussi distincts qu'irréconciliables. D'un côté, les passionnés. Ceux qui voyaient, dans la M5E39, la dernière expression pure de l'ingénierie automobile, une lettre d'amour au plaisir de conduire dans sa forme la plus brute et la plus honnête. Des journalistes spécialisés, des pilotes d'essai et des aficionados ont formé une légion dévouée qui louait chaque aspect de la machine, du moteur rugissant à la précision chirurgicale de la direction. De l'autre, les détracteurs. Ceux qui voyaient dans la M5 une provocation. Un rappel gênant que le progrès ne va pas toujours de pair avec la sécurité ou la responsabilité sociale. Pour eux, la M5 était un anachronisme dangereux, un souvenir vivant d'une époque où la vitesse était célébrée sans remords, sans censure, sans crainte des conséquences. BMW, quant à elle, marchait sur une lame rasante. D'un côté, la pression pour maintenir l'esprit de la M5 inchangé, fidèle à son essence. De l'autre, l'examen minutieux d'un monde qui exigeait des voitures plus sûres, plus écologiques, plus dociles. Il était inévitable que, tôt ou tard, le poids de ces forces contradictoires commence à déformer l'héritage de la E39. Mais à ce moment-là, dans cet instant bref et incendiaire de l'histoire, la BMW M5E39 rugissait encore librement sur les avenues et les routes du monde entier. Elle défiait encore le conformisme. Elle faisait encore battre plus fort, plus chaud, plus fort le sang de ceux qui osaient prétuer la toucher. Et pour ceux qui comprenaient sa véritable nature, il n'y avait ni culpabilité, ni regret. Seulement la conscience crue que la liberté réelle a toujours un prix, celui de la douleur, de la peur, de la perte. Et la M5E39, avec ses phares fendant l'obscurité comme les yeux d'un prédateur, poursuivait sa marche implacable, indifférente au jugement des faibles. Le temps, ce silencieux dévoreur de gloires et de ruines, passe pour tous, sauf pour les monstres forgés à la croisée de la peur et de la perfection. La BMW M539, même avec le passage des années, a refusé d'être oubliée. Comme une ombre persistante qui refuse de se dissiper,
Sa présence n'a fait que s'intensifier, se solidifiant comme une légende vivante, une cicatrice indélébile dans la mémoire collective de ceux qui connaissent pour la véritable signification de la puissance, de la précision et du danger. Le début des années 2000 a apporté de nouveaux modèles, de nouveaux paradigmes. La technologie avançait comme une marée inexorable, inondant les voitures d'assistance électronique, de systèmes de contrôle de stabilité, de modes de conduite qui façonnaient l'expérience de conduite même pour les plus incompétents. Au milieu de cette transformation, la M5E39 est restée comme une capsule temporelle, un rappel brutal d'une époque où le contrôle absolu et la responsabilité qui l'accompagnait appartenaient encore exclusivement à l'être humain. Elle a commencé à apparaître dans des listes, sur des forums obscurs, dans des discussions passionnées entre passionnés. La dernière vraie M5, le summum de BMW Motorsport, la machine parfaite avant que l'électronique n'éteigne l'âme des voitures. Ces déclarations n'étaient alors pas seulement de la nostalgie vide de sens, elles étaient l'expression brute d'une perte réelle, presque tangible. Quelque chose avait changé, et ceux qui avaient essayé la M5E39 savait-on que l'ère des machines pures touchait à sa fin. La culture populaire, instinctivement sensible à l'odeur de l'authenticité, a également embrassé le mythe. Dans les films, la M5E39 n'apparaissait pas comme un simple véhicule, mais comme une extension de l'anti-héros. L'outsider, le rebelle, celui qui marche en marge de la société avec l'arrogance de celui qui n'a peur de rien. Dans les séries, les clips vidéo, les jeux vidéo, la E39 était plus qu'une voiture. C'était un symbole. Un code silencieux pour ceux qui reconnaissaient, sous le vernis poli, l'appel primitif du danger. Les rues racontaient leurs propres histoires. Lors de rencontres clandestines, aux petites heures du matin, alors que la vapeur s'élevait des égouts et que le béton semblait palpiter d'une vie propre, on pouvait encore entendre le rugissement d'une M5 fendant le silence, imposant le respect sans avoir besoin de démonstrations tapageuses. Ce n'était pas une voiture qui s'exhibait avec des couleurs criardes ou des modifications grotesques. Sa présence était une menace voilée, une promesse que, si provoquée, elle répondrait avec une fureur que peu seraient capables de supporter. Les collectionneurs, ceux qui comprennent que la vraie valeur ne se mesure pas en chiffres, mais en histoire et en âme, ont commencé à chasser les exemplaires de la M5E39 avec une dévotion presque religieuse. Les modèles bien conservés, encore équipés de leur boîte de vitesse manuelle d'origine et sans modification esthétique, sont devenus des trésors. Le prix de ces véhicules a commencé à grimper, lentement au début, puis de manière presque vertigineuse, à mesure que le public prenait conscience d'une réalité incontournable. Il n'y aurait plus jamais de voiture comme celle-là. Jamais. Chaque éraflure, chaque cicatrice sur le cuir d'une M539 racontait une histoire. Des histoires de victoire dans des courses illégales, de fuites au son des moteurs rugissants et des sirènes lointaines, de rencontres qui se terminaient par une odeur de caoutchouc brûlé flottant dans l'air. Des histoires d'hommes et de femmes qui, pendant de brefs instants, ont osé vivre en dehors des limites imposées et qui, pour cette raison, ont porté à jamais la marque de la bête qui les accompagnait. BMW elle-même, des années plus tard, reconnaîtra l'impact de la E39, lui rendant indirectement hommage dans des lancements futurs, mais sans jamais parvenir à recréer ce qui avait été perdu. Car ce qui rendait la M539 si spéciale ne pouvait être reproduit sur des chaînes de production modernes, contrôlées par des algorithmes et les exigences du marché. C'était un esprit, une rage contrôlée, une élégance brutale qui ne pouvait naître que des circonstances spécifiques de cette époque, de ces hommes, de cette philosophie. Ainsi, tandis que les lumières des villes brillent avec indifférence et que le monde tourne de plus en plus vite vers un avenir domestiqué, la BMW M5E39 persiste. Un spectre d'une autre époque entend les souvenirs de ceux qui ont eu l'audace de la connaître, de la dompter ou d'être dévorés par elle. Car il existe des légendes que le temps n'efface pas. Il les rend simplement plus sombres, plus profondes, plus éternelles. Dans les profondeurs du temps, où les souvenirs perdent leur couleur mais conservent leur essence, la BMW M5E39 demeure. Pas comme un souvenir tranquille ou une photographie encadrée par la nostalgie. Elle reste comme un soupir dense à l'aube
comme le reflet déformé des phares dans les flaques de pluie, comme l'écho d'un moteur sur une route déserte où l'univers lui-même semble retenir son souffle. Les pilotes, les passionnés et les rêveurs le savent. Même s'ils n'ont jamais touché une M5E39, ils ressentent la réverbération lointaine de son existence. Un murmure d'acier et de feu qui traverse les générations, leur rappelant qu'il fut un temps réel, tangible, où les machines ne demandaient pas la permission d'être intenses. Elles l'étaient, tout simplement. Et dans ce crépuscule entre mémoire et légende, la E39 ne se contente pas de survivre, elle inspire. Dans chaque jeune qui règle la boîte de vitesse de sa voiture avec une précision respectueuse. Dans chaque amateur de vitesse qui ferme les yeux et imagine le vrombissement sourd d'un V8 pulsant dans les entrailles d'une route oubliée. En chacun de nous qui refusons d'accepter un avenir où l'âme des machines serait remplacée par des zéros et des uns froids et sans âme. La BMW M5E39 est plus qu'une machine. C'est un défi silencieux. Un rappel cruel que la véritable grandeur exige des risques. Un engagement total, la volonté de perdre le contrôle pour comprendre ce que signifie vraiment l'avoir. Pour ceux qui comprennent, conduire n'est pas seulement se déplacer d'un point à un autre. C'est un rituel, c'est un acte de rébellion, c'est un cri primal contre la stagnation, contre la mort lente de la passion. C'est peut-être pour cela que, même aujourd'hui, tant de gens se rassemblent autour d'histoires qui le concernent. Tant de gens parcourent encore des milliers de kilomètres, traversant des continents, juste pour voir une E39 dans son habitat naturel. Une voiture noire, solitaire, fendant la brume matinale, son rugissement résonnant comme une prière oubliée aux anciennes forces du monde automobile. Car au fond, nous le savons tous. À chaque virage pris sans hésitation, à chaque accélération brutale qui comprime la poitrine et illumine l'âme, nous ne recherchons pas seulement la vitesse, nous recherchons la transcendance. Et si cette vidéo a fait écho en vous, si à un moment donné de ce voyage vous avez senti votre pouls s'accélérer, un frisson dans le dos, l'électricité invisible qui relie les vraies machines au cœur, qui osent les comprendre, alors ne laissez pas ce moment passer en silence. Cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à déterrer des légendes, à invoquer des fantômes d'acier et d'essence. Et si vous le pouvez, soutenez notre travail. Parce qu'aujourd'hui, il est plus urgent que jamais de préserver la mémoire de ces créatures indomptables.